Isabelle, son point fort, notamment, c'est la chanson. La chanson française, elle vient de le montrer d'ailleurs sur la dernière réponse, si je ne m'abuse, du 9 points gagnant. Suzanne, l'histoire notamment. Et puis, Suzanne, vous l'avez vu, de plus en plus rapide au buzzer. Attention, Isabelle et Alban. Alban, étudiant en histoire, et son point fort, ça tombe bien, c'est l'histoire. Vous allez choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Vous aurez ensuite 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Bien sûr, en cas d'erreur, le score retombe à 0. Les thèmes, les voici. La vision et ses troubles. La distance dans le sport. Chefs historiques des grands partis. Et puis, bien sûr, le thème mystère. Thème mystère que vous pouvez découvrir, amis téléspectateurs, en exclusivité sur Twitter avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. N'hésitez pas à nous envoyer de petits messages également sur Internet. On aime beaucoup. Alban, vous avez viré en tête tout à l'heure. C'est vous qui choisissez en premier. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Je vais prendre les chefs historiques des grands partis. Je ne suis pas surpris. Venez jouer, Alban. Alban, le passionné d'histoire, qui choisit chef historique de grands partis, effectivement, pas trop surpris. Alban, 18 ans donc. Oui. Expliquez-nous d'abord pourquoi votre inscription à Question pour un champion. Est-ce que c'est une histoire de famille? Est-ce qu'on regarde Question pour un champion à la maison? Alors, on regarde si on tombe sur l'émission, on zappe pas, ça c'est sûr, on regarde l'émission. Et puis après, j'ai fait partie d'un club dans la banlieue de Chambéry, à Barbie. Donc c'est là où j'ai commencé. Un club Question pour un champion. Un club Question pour un champion. Très bien. À Barbie. Donc du coup, c'était l'occasion de rencontrer du monde et d'essayer de se perfectionner. Et donc les sélections, j'ai eu 18 ans et je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. Ah oui, dès vos 18 ans, vous vous êtes dit allez hop, les sélections. Voilà. On va en profiter pour saluer tous les membres des clubs de Questions pour un champion, près de 180 à travers la France. On vous salue, on vous embrasse et puis venez jouer quand vous voulez bien sûr. Passez les sélections, venez jouer avec nous comme Alban. Alban, on joue ensemble pour ce questionnaire sur les chefs historiques des grands partis. Oui. Êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Top. En 1991, quel ancien prisonnier politique sud-africain devient président? Nelson Mandela. Oui. En 1989, en Tchécoslovaquie, quel écrivain prend la tête du Forum civique et jouera un rôle déterminant dans la révolution de velours? Tchécoslovaquie. Valéza? Non. Quel homme politique allemand, président du Parti social-démocrate de 1964 à 87, a reçu le prix Nobel de la paix en 71? Passe. Allemand. Dans les années 60, 1975, quelle femme accède à la direction du Parti conservateur britannique? Thatcher. Oui. Après la mort de Gandhi en 1948, quel homme politique fait du Parti du Congrès la principale formation politique indienne? Passe. 1943, quel futur président de la République tunisienne est à l'origine de la création du Néo-Destour? Tunisienne, Bourguiba. Bourguiba, vous l'aviez. Un point, Alban. Restez avec moi, Alban. On va revenir sur ces questions. Je pense qu'il y avait un peu de stress parce que je pense que vous aviez beaucoup de ces réponses. 1989, Tchécoslovaquie, un écrivain qui prend la tête du Forum civique qui va jouer un rôle déterminant dans la Révolution. Václav Havel. Ah non, Tchécoslovaquie. j'avais pas. L'homme politique allemand qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1971, Willy Brandt. Et puis après la mort de Gandhi en 1948, cet homme politique indien qui fait du Parti du Congrès la principale formation politique indienne, Nehru. Nehru, un point pour Alban qu'on peut applaudir. Suzanne, non, restez Suzanne. D'abord, il faut choisir. On va être mystérieux, on va chercher le thème mystère. Venez, Suzanne. Venez. Suzanne, je vous révèle ce thème mystère. O-H-A-U-T dans les noms de départements. Dans les noms de départements. Les questions donc portent sur eau et haute également dans les noms de départements. Suzanne, êtes-vous prête? Je suis prête. Top. Quel département ayant la ville de Toulouse pour chef-lieu? La Haute-Garonne. Oui. Quel département créé en 1964 et dont le chef-lieu est Nanterre appartient à la région Île-de-France? Les Hauts-de-Seine. Oui. Quel département portant le numéro 43? C'est la Haute-Loire. Oui. Quel département formé du Haut Dauphiné de la Haute-Provence abrite la mairie la plus haute de France, Saint-Véran? C'est les Alpes de Haute-Provence? Non. Ah. Quel département créé en 1860 à la suite d'un traité et après un plébiscite a pour chef-lieu Annecy? C'est la Haute-Savoie. Oui. Quel département portant le numéro 68 a pour chef-lieu la ville de Colmar? Le Haut-Rhin. Oui. Quel département correspondant au numéro 87 s'étend sur la majeure partie du C'est la Haute-Vienne. Oui. Quel département tire son nom de la rivière prenant sa source sur le plateau de Langres? C'est la traverse Haute-Marne. notamment la Haute-Marne. 3 points. Applaudissons. Suzanne, restez avec moi, Suzanne. La seule qui vous a manqué pour le 4 à la suite. Oui, c'est les Hautes-Alpes. Et elle le retrouve aussitôt. Bravo, Suzanne.
Bravo Suzanne, 3 points. Suzanne qui a fait un bon choix manifestement de thème sur ces départements. Isabelle, c'est à nous. Alors, la vision et ses troubles ou la distance dans le sport? J'ai des lunettes, mais je vais quand même prendre la distance dans le sport. Bonne nuit Isabelle. La distance dans le sport. Sans conviction, hein. Dans quel état d'esprit vous êtes là? C'est que du bonus, mais ça, c'est la raison qu'il dit. D'accord. Mais voilà. le sentiment, c'est le même, en fait. C'est le même stress. On est content d'avoir passé un cap. Bon. Isabelle, on joue sur la distance en sport. Êtes-vous prête? Oui. Top. En natation, quelle est la longueur d'un bassin olympique? 50 mètres. Oui. Au football, lors de quelle phase de jeu les joueurs composant le mur sont-ils placés par l'arbitre à 9,15 m du tireur? Quelle phase de jeu? Coup franc? Oui. Dans quelle course de demi-fond doit-on effectuer 3 tours, 3 quarts d'une piste d'athlétisme en plein air avant d'atteindre la ligne d'arrivée? 800 mètres? Non. En ski, lors des derniers Jeux Olympiques d'hiver, quelle était la distance de l'épreuve de fond du combiné nordique en individuel? La distance? 50 km? Non. Quelle épreuve olympique se déroule sur une distance de 42 km 180? Marathon. Oui. Depuis 1911, lors de quelle course automobile se déroulant chaque année dans l'Indiana, les pilotes doivent-ils parcourir plus de 800 km? Passe. Au handball, 2 points. 2 points pour Isabelle. Isabelle, qu'est-ce qui vous a manqué? Bon, parfois, vous avez tenté, hein. Bon, faut tenter, vous avez raison, on ne sait jamais. La course de demi-fond, on doit faire 3 tours, 3 quarts d'une piste d'athlétisme. C'est le 1500. Ah ouais. 1500 mètres. En ski, la distance de l'épreuve de fond du combiné nordique en individuel, c'est 10 km. Vous m'avez dit 50. 50, les pauvres. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est un petit peu moins. Et puis, cette grande course automobile qui se déroule chaque année dans l'Indiana, ce sont les 500 miles d'Indianapolis. 2 points. 2 points pour Isabelle, notre championne. Désolée. Alban, démarrage en fanfare tout à l'heure, qui nous a tous impressionnés, aux 9 points gagnants. Et puis là, on a un peu calé. Oui. Peut-être un mauvais choix de thème, après tout, parce que... Oui, non, j'ai choisi le thème. Et puis, le stress est monté, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est arrivé à ce moment-là. D'histoire. Là, Oui, il était question d'histoire, mais... Non, vraiment, un point s'était mérité sur ce thème. On va applaudir notre Benjamin Alban, qui a fait une très belle partie. C'est votre première participation. Vous venez d'avoir 18 ans. Donc on espère très fort que vous allez revenir nous voir et continuer à jouer. Pas de souci. Merci Alban, ce cadeau pour vous. Bookin vous offre sa dernière liseuse Muse HD et un crédit de 50 € valable sur le Bookin Store pour choisir parmi 300 000 titres et lire où que vous soyez. En France, on compte aujourd'hui presque 13 millions de chats. Pour être un maître attentif, Larousse vous propose 3 ouvrages qui vous apprendront beaucoup sur le comportement de nos amis félins. Ils sont accompagnés du beau coffret sagesse de chat. Attention, attention, dernière chance de jouer avec nous ce soir pour remporter les 500 € que nous mettons en jeu à nouveau. Le tirage au sort sera effectué dans 5 minutes parmi les bonnes réponses. Et puis n'oubliez pas que notre grand concours pour décrocher la cagnotte, cette fois de questions pour un champion, se poursuit. La question, écoutez bien, la voici. Quel condiment provençal est fait d'olives noires, de capre et d'anchois écrasés? S'agit-il, réponse 1, de la tapenade ou réponse 2, de l'aioli? Le téléphone pour la bonne réponse, c'est le 3243. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Dans un tout petit instant sur France 3, restez bien avec nous. Ce très beau face-à-face qui s'annonce entre Suzanne et Isabelle. A tout de suite.